On se retrouve pour une nouvelle interview du projet Série CAN 2024. Cette fois, on va côté des Aigles du Mali, en compagnie d'El Bilal Touré. Comment tu vas? Bien, ça va et toi? Très bien. Est-ce que tu Bien. pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui t'écoutent? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est El Bilal Touré, international malien, et je suis à Atalanta Bergamo, en Italie. El Bilal, tu as été convoqué pour la première fois avec le Mali il y a maintenant 3 ans. Tu venais d'avoir tes 19 ans, c'était très jeune. Ouais. Et tu débutes face au Ghana, un gros d'Afrique. Quel Ouais. souvenir tu gardes? En plus, tu avais marqué, donc une première sélection inoubliable. Ouais, après, c'est pratiquement pareil, hein, les mêmes histoires, tu vois. Quand, je t'explique ça comme ça, quand je commence dans une équipe, dès le départ, déjà, quand ça va marcher pour moi, dès le premier match, ça se voit, quoi. J'essaie de. Voilà, Dieu m'a fait cette grâce, je marque mes empreintes en même temps dès le premier match. Après ce match, c'était un match amical, mais pour moi, c'était pas un match amical parce que j'avais beaucoup à prouver voilà, dans ce match-là. Du coup, voilà, je me suis lâché dans le match et puis voilà, ça s'est bien passé. On a même gagné 3-0, je pense. Surtout à cet âge-là, est-ce que tu avais beaucoup de pression parce que tu avais 18 ans, là tu venais d'avoir tes 19 ans quelques jours après. Est-ce que tu as senti de la pression ou même pas, tu es allé en mode je dois montrer que j'ai ma place? Ouais, on a une pression, mais la pression est toujours positive, tu vois. On a une pression, mais voilà, c'est le foot, hein, ça reste le foot. Quel que soit, tous les grands joueurs ils ont toujours voilà, des petites pressions avant le match. Voilà, moi, je me suis mis la pression, mais pas une pression voilà, pour montrer non, que j'ai pas le niveau, non, c'est pas ça. C'est juste, voilà, je me suis dit, voilà, il y a la place, on m'a appelé, il faut que je prouve, voilà, il faut que je reste dans cette équipe. Donc, c'était ce genre de pression que je me mettais. Et voilà, et ça s'est bien passé de deux fois. Voilà, tout le monde a vu, c'est bien passé. Je vais revenir sur un fait récent qui est déjà marquant pour le football africain. Tu disputes ta première Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en janvier 2022. Tu rentres face à la Tunisie. Ouais. L'arbitre siffle 2 fois avant la fin du match, tu prends carton rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer ton ressenti sur le terrain à ce moment-là? Parce que vraiment, c'était vraiment étrange pour nous. Bon, moi, personnellement, moi, je me suis dit, ouais, il a tué ma canne. Parce que, certes, je n'avais pas commencé le match, mais je me disais, voilà, quand je rentrais, je pouvais faire la différence. Je suis rentré même pas, je me rappelle même pas 5 minutes. J'ai fait une action d'abord. Et après, il y a un duel, c'est même pas un duel en tant que tel. Je sais pas, l'arbitre avait quel problème, il me sort un carton rouge. Pratiquement, moi, j'avais plus rien à faire dans la canne. Il fallait rester là, croiser le doigt et se qualifier. Mais après, tu sautes dans ta compétition, puisque tu n'es pas allé en tant que voilà, titulaire, tu vois. Donc, voilà, après, moi personnellement, moi, j'ai pris ça sur le champ. Ça m'a vraiment touché, mais après, c'est le football. Ça arrive à tout le monde. Il y a des situations pour ça qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Il faut savoir là, basculer de l'autre côté et puis voilà, passer à autre chose. Et quand l'arbitre siffle 2 fois avant la fin du match, dans quel état vous étiez, vous, les joueurs? Quelle était votre réaction sur le terrain? En vrai, on a rien compris. Nous-mêmes, on n'a rien compris. Même quand il siffle et la fin du match, on n'a rien compris. On se demande, mais l'arbitre a quel problème? Moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit même peut-être ils allaient revenir même sur mon carton rouge parce que je me suis dit, l'arbitre, peut-être il peut sonner, il a un problème. Et voilà, après, c'est passé comme ça. C'est le foot. Hein. Il y a des surprises, il y a des trucs comme ça. Du coup, comme tu as dit, tu as bousillé ta canne clairement parce que tu rates 2 matchs. Ouais. Et du coup, cette élimination face à la Guinée équatoriale, toi, tu es rentré, tu as marqué ton tir au but. Ouais. Mais comment tu pourrais la définir quasiment 2 ans plus tard? Parce que tu vois, les supporters maliens, Ouais. ils ont beaucoup insisté sur le manque de caractère de vous. Qu'est-ce que tu as à leur répondre? Oui, c'est vrai. Les supporters maliens, ils voient bien. Mais après, le football, on ne peut pas écouter vraiment les supporters, tu vois. Voilà, les supporters, ils ont leur manière de voir les choses. Nous, sur le terrain, on a notre manière de voir les choses. Après chaque compétition, c'est à nous, les joueurs, voilà, de faire le break et de regarder. On a manqué de quoi. C'est comme ça. L'équipe était jeune en plus. L'équipe, c'est une équipe qui apprenait à se connaître. Voilà. On avait un coach on était là, tu vois, mais
on n'avait pas vraiment le professionnalisme à 100%, tu vois. C'est vrai que chacun avec ses clubs, on était bien, mais avec l'équipe nationale, il n'y avait pas vraiment l'enthousiasme, cette harmonie-là pour dire, voilà, il faut aller chercher quelque chose, tu vois. Voilà. Avec cette année, les années passées et puis cette année, on voit que c'est plus pareil, là, c'est plus la même mentalité. Voilà, il y a une nouvelle touche qui a été apportée. Et entre nous-mêmes, les joueurs, on sait vraiment que voilà, il faut aller chercher quelque chose. C'est plus de l'amusement. C'est pas, avant je n'ai pas dit que c'était de l'amusement, mais là, on est vraiment conscient que voilà, il faut dire stop maintenant à tout ce qui s'est passé l'année, des années passées, tu vois. Donc voilà, c'est à nous maintenant de. Je pense que dans la tête de chacun, on a appris de nos erreurs. Et voilà, je pense que ces gens de trucs ils vont plus se reproduire. Je pense. Hein. Moi, personnellement, je sais que avec les années qui sont passées, tout ce qui s'est passé, les nouvelles années. Et maintenant, là, c'est plus pareil en fait. Maintenant, c'est plus pareil. Ça se voit en plus dans le jeu et puis dans les résultats qu'on donne. En plus, comme tu as dit, voilà, c'était une équipe assez jeune, etc. Et juste après, bon, toi, tu n'étais pas là pour le barrage de la Coupe du Monde. Ouais. Mais voilà, le Mali s'incline 1-0 cumulé face à la Tunisie. Mm. Voilà, est-ce que, bon, je dirais pas que c'est un mal pour un bien parce que quand même, vous étiez vraiment très proches. Il y avait 2 matchs et vous pouvez aller en Coupe du Monde et tout. Ouais. Mais est-ce que pour toi, c'est quand même un mal pour un bien d'avoir vécu ces 2 désillusions comme ça pour aller vers l'avant? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il faut le prendre positivement, en fait. Si tu veux aller de l'avant, il faut le prendre positivement. Là, on va pas pouvoir faire ce genre d'erreur encore. Voilà. Ça arrivait, ça nous a fait mal nous tous. On se voyait déjà, bon, pas qu'on se voyait déjà à la Coupe du Monde, mais on avait la chance même voilà, de se voir dans cette Coupe du Monde. Mais si ça n'a pas été, voilà, à nous encore de passer dessus. Voilà, il y a des trucs, les grandes nations ont toujours fait des échecs. Et après, ils ont fait. Voilà, il fallait passer par là pour devenir plus fort après. C'est comme ça. En plus, les qualifications à la Coupe du Monde 2026 ont déjà débuté. Ouais. Toi, malheureusement, tu étais blessé. Du coup, le Mali a récolté 4 points sur 6 face au Tchad et à la Centrafrique. Ouais. Voilà, comme je le dis, c'est un très long périple. On rappelle que les qualifications dureront jusqu'en 2025. Donc voilà, c'est très long. Ouais. Comment toi, tu visionnes ces qualifications? Moi, je pense, voilà, c'est ce que j'ai dit, on ne doit pas se mettre la pression. Dès le départ, on ne doit pas se mettre la pression. Il ne faut même pas viser encore les barrages, les trucs comme ça. Moi, je pense qu'on est dans une poule où on peut sortir vraiment premier dans cette poule. C'est pas pour défavoriser les autres nations ou les autres pays qui sont dans notre poule, non. Mais avec les qualités qu'on a, moi, je pense si on donne tout sur le terrain et que voilà, on peut aller le chercher directement pour se qualifier. En plus, voilà, dans votre groupe, vous avez les Comores. Ils ont battu le Ghana. Ils ont déjà un 6 sur 6. Mais il reste Ouais, 8 journées. Donc les ouais, 8 journées, ça va être les plus importantes. Voilà, maintenant les prochaines, ça sera en juin. Donc, ouais, comme tu as dit, il ne faudra pas lâcher et il faudra être ouais, concentré sur tous les objectifs. ouais. Non, mais ce genre de trucs, quel que soit le match, il ne faut jamais négliger ou te dire non, si le match est déjà gagné. Tu connais, le football, il y a tout le temps de surprises. Voilà. Quand le Comore a gagné ces 2 matchs, tout le monde était surpris. Tout le monde a dit non, le Comore, ça joue au foot, ça joue au foot. C'est comme ça, chaque année, il y a toujours des surprises. Voilà, donc si tu es dans une position, il faut toujours voilà, rester là-haut. Faut pas négliger les nations, en fait. Parce qu'en Afrique, c'est vraiment compliqué d'affronter, entre guillemets, des petites nations parce qu'elles sont toujours là à batailler. Oui, ouais, le football en Afrique, c'est 2 fois dur en fait. C'est 2 fois dur. Les gens savent. Il y a des gens qui brillent en Europe, qui ils arrivent en Afrique, ils sont perdus. Voilà. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace. Il n'y a pas vraiment d'espace. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas te mettre en mode genre le football européen. Quand tu viens, tu adoptes le style de l'Afrique. Voilà, faut pas négliger, quelle que soit l'équipe qui est devant toi, faut pas négliger. Sinon, tu auras une mauvaise surprise, tu vois. Donc, tu prends chaque match comme finale. Comme ça, tu vas atteindre ton objectif, c'est comme ça. L'une de tes dernières sélections remonte à septembre 2022 et novembre. C'était Ouais, face au Congo, Zambie, Algérie. ouais, Face au Congo, tu mets un doublé. Face à ouais, Zambie, une passe décisive. ouais.
Est-ce que ça te manque vraiment la sensation de revenir en sélection? Ouais, beaucoup. Beaucoup, tu vois. Après, c'est arrivé dans une période où à Reims, c'était un peu dans le dur, tu vois. C'était vraiment dans le dur. Et que quand tu vas en sélection, que tu brilles, ça te motive encore plus. Tu te dis, non, c'est pas parce que tu ne joues pas au club que tu ne mérites pas. Voilà, il y a beaucoup de. Vous connaissez, il y a beaucoup de stratèges. Voilà, il y a des manipulations, comment lui joue pas. Il y a, en club, c'est pas pareil qu'en sélection. En sélection, on te fait confiance plus que dans ton club. Dans ton club, on peut te faire confiance, mais quand ça n'arrive pas au moment pourtant, c'est voilà, il tourne sur d'autres personnes, tu vois. Après, la sélection reste la sélection. On te fait confiance jusqu'à la vie, tu vois. Il n'y a pas fait de dire non, on a mis de l'argent sur toi, tu ne donnes pas le rendement, tu ne fais pas ça. Après, le football, c'est comme ça. Il y a des moments où tu es bien, il y a des moments où tu n'es pas bien. Ce qui est bien avec la sélection, on t'encourage toujours. On te montre toujours ta place. C'est ce qui est bien. Et voilà, donc, quand j'arrive là-bas, c'est une autre personne. Ça n'a rien à voir avec celui qui est au club. C'est ce qui fait que je fais cette performance-là avec la sélection. On va passer sur ton physique. Comment se déroule ton retour à la compétition? Bien, ça se passe bien. Ma rééducation, après la chirurgie, ça s'est bien passé. Voilà, il fallait vraiment prendre le temps de bien cicatriser. Et voilà, après, c'est comme ça. Il faut suivre le programme quand on te donne, hein. Mais là, actuellement, je suis content parce que ça se passe bien. Je suis en pleine forme. Et voilà, on va prier pour voir ce qui va se passer dans les jours à venir. La CAN 2024 en Côte d'Ivoire Ouais. arrive vraiment très très vite. Vous Ok. avez été logé dans le groupe de la Tunisie, comme d'habitude, hein, Ah, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Qu'est-ce que tu retiens de ce groupe? ouais, c'est un bon groupe. C'est un bon groupe. Ça va être, ça va être des matchs à ne pas prendre à la légère. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Dans ce genre de compétition, faut pas, ne néglige personne en fait. Tu prends chaque match comme une finale et puis voilà, tu avances, hein. Voilà. Plus, le premier match de la compétition, ça va vous mettre directement dans le banc parce que vous affrontez l'Afrique du Sud qui était sur 12 matchs sans défaite. Ouais. Donc, comment tu t'imagines ce premier match déjà? Bon, ce premier match, moi je pense que voilà, ça va être vraiment ça va se jouer avec un état d'esprit vraiment voilà, de compétition. Ça n'a rien à voir avec des matchs amicaux, les trucs comme ça. Voilà, lui qui va être bien préparé mentalement, physiquement. Moi, je pense que c'est lui qui va l'emporter, hein. Quel est l'objectif des Aigles du Mali pour cette édition? Hum, Moi, ce que je peux dire, voilà, quand on va se réunir tous, Inch'Allah, si je suis dedans, on va se réunir, voilà, l'objectif global, on va en parler. Mais moi, personnellement, je tiens à dire, ça va pas être une canne où on va aller se promener, en fait. Voilà, moi, je tiens à souligner ça, ça va pas être une canne où on va aller se promener et on va avoir toujours le même slogan, on va à la canne, ouais, l'équipe est bien et on revient. Non, ça va pas être comme ça. Quand on va aller dans cette canne-là, les gens vont comprendre que voilà, le Mali, c'est une nation de football. Le Mali, voilà, on a eu tort de penser comme ça d'eux. Voilà. Bissouma, il disait, pour lui, le Mali est la meilleure équipe d'Afrique parce que, par exemple, Mahrez, lui, il dit que l'Algérie, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Et pourquoi pas, Bissouma, il dirait que le Mali n'est pas la meilleure équipe d'Afrique. Ça veut dire, c'est pour montrer que, voilà, vous êtes quand même une bonne équipe et il faut avoir confiance en vous. Moi, j'ai confiance à mon équipe, hein. Moi, j'ai tellement confiance en mon équipe. Mais moi, ça ne sert à rien de m'assagouder. Le Mali est la meilleure équipe de l'Afrique ou le Sénégal est le meilleur de l'Afrique ou l'Algérie est le meilleur de l'Afrique. Non, ça va se passer sur le terrain. Voilà. Ça ne sert à rien de parler, de faire ça, de faire ça. Moi, où j'aurai la force de parler, c'est quand on va faire notre preuve sur le terrain et qu'on va montrer à tout le monde vraiment où. On ne sera même pas obligé de parler en fait. Il y aura un moment où on ne sera pas obligé de dire on est comme ça, on est meilleur. Voilà, ça arrive seul. Ce genre de situation arrive seul, les gens comprennent seul. Donc voilà, moi je suis comme ça, on verra, on verra. Mais moi, je confiance en mon équipe à 100%. Je sais qu'on est capable de battre tout le monde. On est capable de gagner tout le monde. Voilà. On n'est plus ce genre de nation où on néglige pour dire c'est une petite nation. Il n'y a personne. Je pense que dans la tête de toutes les nations actuellement, ils nous craignent. Ils nous craignent, c'est sûr.
Ils nous craignent à 100%. Ils ne vont pas venir jouer face au Mali, ils vont jouer pour dire non, cette équipe, on va la battre facilement. Il n'y a plus ça, ça n'existe plus. Ça, tout le monde sait ça, c'est clair. S'il y avait un joueur du Mali que tu Oui, aimerais nous, entre guillemets, découvrir, même si on le connaît par exemple, mais tu aimerais nous dire, lui, il a vraiment quelque chose dans les pieds. dans les pieds. Bon, après, tout le monde a quelque chose dans les pieds. Hein. Je ne peux pas choisir. Je peux On pas pense choisir. à Néné Dorgelès, par exemple, des joueurs comme ça, des petits jeunes. Ouais, les petits jeunes, Voilà, exactement. les petits jeunes, chacun a son point fort, chacun a son potentiel. Hein. Ouais, tu prends Néné, il a son potentiel, il apporte. Et tu prends Kamori, il apporte. Actuellement, le football malien, il n'y a pas un jeune qu'on va appeler en sélection qui ne mérite pas en fait de jouer. Parce qu'en vrai, on peut dire qu'on a suivi la même formation, tu vois. Nous tous, on a suivi pratiquement la même formation. Quand tu vois la formation de GMG, Jean Madiou, la plupart de tous les joueurs de l'équipe nationale ont suivi ça. Donc, automatiquement, quand on t'appelle, quand tu viens, tu rentres dans le bain facilement, tu vois. Tu comprends le jeu, c'est facile. Tu n'es pas un joueur perdu, en fait, tu vois. Tu as été vainqueur de la CAN U20 en étant élu dans le 11 type également. Mm. Actuellement, les U17 maliens sont qualifiés pour les demi-finales face à la France. Ouais. Ces résultats des Aigles du Mali sont vraiment très fréquents depuis 10 ans carrément. Comment Ouais. tu pourrais nous l'expliquer? Parce que c'est vraiment très fréquent. Ouais, ce que je t'ai dit avec depuis 3 ans, 4 ans en arrière, le football malien, ça se voit, que ce soit les jeunes. Voilà. Maintenant, chez les grands, c'est un peu moins parce que voilà, on n'a pas encore basculé de l'autre côté, tu vois, à 100%. Mais on fait nos preuves aussi, mais il faut basculer, à un moment, il faut basculer vraiment de l'autre côté. Sinon, le football malien, tout le monde sait. Voilà. Tout le monde sait qu'il y a le football au Mali. Donc, moi, ça ne m'étonne même pas que les jeunes du 17, ils font ce résultat. Tu vois, ça ne m'étonne même pas parce que je sais à quoi au Mali, je sais à quel talent au Mali, tu vois. Voilà, donc voilà, moi ça ne m'étonne pas. On va prier pour eux pour que voilà, ils font plus que ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi pas même de remporter, Inch'Allah. Voilà, ce qu'on peut faire actuellement, c'est juste les accompagner avec les prières, c'est tout. Parce qu'on sait vraiment qu'il y a le talent déjà, mais le talent ne va pas seul, tu vois. Il y a le travail aussi et puis il y a la bénédiction des grandes personnes. Quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il y avait un joueur africain que tu prenais comme modèle? Moi, Oui. joueur africain que je prenais comme modèle. Bon, pas modèle que j'appréciais. Il y a Samuel Eto'o, Yaya Touré et puis Didier Drogba, tu vois. C'est ces trois personnes-là, moi, j'appréciais, mais pas comme modèle, tu vois, parce que Hmm. on n'a rien de commun, voilà, tu vois, en commun plutôt. Au Mali, c'est qui le joueur par exemple, voilà, il y a Seydou Euh, Keita, au etc. Mali, au Mali, il y a Kanouté? Kanouté, Fédé Kanouté, et lui-même, la CAN passée, il était là, tout ça, c'est lui qui nous conseillait même sur le terrain, il nous faisait des exercices. Voilà, ce sont ces personnes-là. J'ai oublié même de le citer aussi, tu vois, dans les modèles, comme tu as dit. Lui, voilà, il y a Sédou Keita aussi. Voilà, ce sont des, tu vois, en Afrique, quand il y a quelqu'un qui brille déjà, quand tu vois, il t'inspire en fait, tu vois, il t'inspire à vouloir travailler pour aller plus haut, mais pas forcément devenir comme lui, tu vois. Pour toi, qui mérite le ballon d'or africain cette saison? Cette saison, ça ne sert à rien de trop parler. Hein. C'est aussi mal. Hein. Osimhen. Moi, il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait. Beaucoup de gens parlent de Yacine Bounou, Mais de, c'est de vrai Riyad Mahrez. c'est vrai qu'ils ils ont joué la Coupe du Monde. Ouais. Mais faut, ce qu'il a fait, on dit, le trophée c'est individuel ou c'est quoi? Moi, pour moi, quand le ballon d'or, je sais que c'est individuel, c'est ce que le joueur africain de l'année a fait individuellement. À vue personnelle, ce qu'il Osimhen a fait, personne n'a fait. Moi, je ne sais pas que je dis Osimhen parce que c'est. Voilà. Mais c'est la logique. Moi, je regarde ce qu'Osimhen a fait. Bon, pour moi, c'est lui. C'est à lui, on doit donner. Si c'est vraiment ce que le joueur. Si c'est vraiment un titre individuel, c'est à lui, on donne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a personne, tu peux pas. Il n'y a personne qui peut ne pas dire c'est pour Osimhen. Si c'est un titre individuel. Sauf si tu me dis non, le Maroc allait ici, ou l'autre est parti là, il a joué la Coupe du Monde, il a fait quoi, il a fait quoi. Il n'y a pas de problème. Tu peux donner à autre personne.
Mais si c'est un titre individuel, quand on dit un ballon d'or, c'est un titre individuel, c'est ce que le joueur a fait pendant l'année. Si c'est ce qu'on regarde, c'est Osimhen. Tu ne peux pas donner à autre personne. Impossible. Il y a un débat qui revient très fréquemment en ce moment Oui. sur les réseaux, Oui. c'est est-ce que tu préfères gagner une Coupe d'Afrique ou faire demi-finale de Coupe du Monde en étant la première nation africaine à le faire? Tu préfères gagner une Coupe d'Afrique? C'est le débat qui Ton pays, revenait. ton pays est africain. Ton pays est africain. Le but, c'est d'avoir voilà, le trophée de l'Afrique. Être champion d'Afrique, c'est meilleur que d'être demi-finaliste de Coupe du Monde. Demi-finaliste de Coupe du Monde, ça veut rien. Moi, pour moi, ça veut rien dire. Je ne sais pas si les gens voient pareil comme moi, mais moi, ça ne veut rien dire. C'est voir que tu as fait un truc, ouais, tu es allé très haut en Coupe du Monde, tu n'as pas remporté. Le trophée est important qu'une demi-finale de Coupe du Monde. C'est comme si tu dis, par exemple, à chose aux Européens, par exemple, l'Euro, entre l'Euro et puis demi-finale de Coupe du Monde. Je te pose une question, ils vont choisir quoi? Ils vont dire l'Euro. Il va pas. C'est un trophée. Demi-finale, tu n'as pas gagné de trophée. Tu ne peux pas comparer les deux. C'est impossible. Après, c'est nous-mêmes. Hein. C'est nous-mêmes les Africains. On ne donne pas l'importance à notre chose, en fait. Mm. Tu vois, on ne donne pas l'importance. C'est comme ça. C'est ce qui fait qu'en France, on ne respecte même pas. Parce que quand la CAN arrive, on griffe. On ne calcule pas ça, en fait. La CAN, ça ne se calcule pas. Ça, on dit non, on pense ça pour juste un tournoi comme ça, tu vois. Mais quand on dit Coupe du Monde, regarde, tout est bloqué, frère. Tout est bloqué. Il n'y a pratiquement plus rien à faire. Tout le monde est focalisé dessus. Mais quand à la CAN, et chacun fait ses occupations, chacun continue. C'est nous, on ne donne pas l'importance à la CAN. Si on donne l'importance à la CAN, il n'y aura pas ce genre de comparaison pour dire entre le trophée de la Coupe d'Afrique, disons, et demi-finale de la Coupe du Monde. Demi-finale de la Coupe du Monde, tu n'as rien eu, frère. Même si c'est fini troisième de la Coupe du Monde, il préfère le trophée de la Coupe d'Afrique. Il faut être fier d'être africain, frère. La Coupe C'est du Monde, ça, les Africains se dénigrent eux-mêmes, c'est ça le problème. c'est vraiment nous-mêmes qui ne donnons pas l'importance à notre chose. Voilà, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. Non, Et c'est bref, vrai. il y a les sélections A, par exemple. Les sélections inférieures de U23 à même U20, espoir. Ils pensent que les sélections elles sont meilleures que nous, notre équipe A. Je te jure, c'est une réalité. C'est pas que je parle, mais ça s'est passé devant moi. Il y a fait des débats comme ça. Il y a d'autres qui pensent que l'équipe U23 espoirs sont meilleurs que nous, notre équipe nationale A. Ah, par exemple, la France Espoir est meilleure que le Mali A, ça? Voilà, une bêtise comme ça. Tu vois, ils vont dire ils sont mieux que nous. Parce que c'est quoi la France? Tu vois, c'est nous-mêmes, on ne donne pas vraiment l'importance à notre chose. Sinon, ce genre de débat pour dire le trophée d'être champion en Afrique, et entre ça et puis demi-finaliste de Coupe du Monde. Un Africain ne doit même pas faire ce débat même. Il ne doit même pas parler, il ne doit même pas rentrer dans ça. Juste un trophée et plus rien. Tu prends quoi? Le trophée et plus rien. Tu ne peux pas me choisir le rien. C'est le trophée qui est important. Finir deuxième d'un truc, tu n'as rien. C'est là où tu as quelque chose qui est important. C'est Encore une ça, fois, parce que tu as vu, par exemple, quand les pays africains, ils battent des gros pays, à chaque fois, ils cherchent des excuses. Par exemple, regarde, tu as vu, tu te rappelles, la Tunisie, ils ont battu la France à la Coupe du ouais. Monde. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, oh non, la France, c'est l'équipe B. Le Cameroun, pareil. Oh, c'est l'équipe Mais c'est B. ce que je t'ai Mais dit. c'est la Coupe du Monde. Ouais, Et mais c'est ça. puis ça vient de qui? Ça ne vient pas des Européens. Ça vient vraiment de l'Afrique. Nous-mêmes. Ouais, La clairement. plupart de ces gens de débat viennent en Afrique nous-mêmes. On dit non, l'équipe là a gagné le Brésil parce que le Brésil a mis, ils ont mis des joueurs. Ce sont des professionnels, les gens qu'ils ont mis, c'est qui? Le Brésil ne peut pas mettre les nations en cause juste pour un match comme ça. Ils vont mettre des joueurs bizarres. Et surtout dans la Sinon, Coupe du Monde. voilà, Coupe du Monde en plus. On ne peut pas appeler des joueurs qui vont en Coupe du Monde. Après le match, parce que c'est une équipe africaine qui a gagné, vous allez vous permettre de dire non, c'est parce que c'est l'équipe B. Pourquoi l'équipe B? Ceux qu'ils ont appelés sont dans les grands clubs aussi. Ce n'est pas vraiment les Européens même. C'est nous-mêmes d'abord. C'est nous-mêmes qui donnons la force à d'autres personnes et puis ils nous attaquent avec en fait. Sinon, on nous attaque, en premier lieu, les gars ne nous attaquent pas. C'est nous-mêmes. Les débats viennent de nous-mêmes.
La plupart des comparaisons que tu viens de citer, c'est entre nous-mêmes Africains, d'abord. El Bilal, si tu avais un message aux supporters maliens, qu'est-ce que serait le message? Euh, Moi, c'est déjà ce qu'ils font, ils font déjà de bien. Ce qu'ils font de bien déjà, c'est de toujours encourager l'équipe. Ça, c'est la base. C'est la base d'un joueur à demander à ses supporters. C'est toujours ça. Ils font bien de supporter l'équipe. Et voilà, cette année-là, il faut que voilà, on sente qu'il n'y a pas des critiques négatives. Voilà, il faut vraiment pousser l'équipe, pousser l'équipe. Parce que ce combat-là, c'est tout le monde. Ça va se faire comme sur le terrain, comme en dehors du terrain. Donc voilà, moi, je leur demande vraiment de poindre positivement et de continuer à encourager. Parce que c'est avec leur encouragement que voilà, nous aussi, on se sent plus fort pour avancer.